Bonjour à tous, petit tuto pour savoir comment configurer un automate S7 1200 en port Ethernet ou autrement. Voilà. C'est parti. Donc voilà, je lance TIA Portal pour pouvoir faire la configuration de mon automate S7 1200. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a ouvrir un projet existant. Ici, il y a ma rubrique de projet. Pour l'instant, c'est vide. Il n'y a aucun projet créé ni existant. Créer un projet, migrer un projet. Si vous avez un projet d'une ancienne version que vous voulez mettre au goût du jour de la nouvelle version de TIA Portal que vous avez, une présentation de bienvenue, un rappel sur les logiciels installés, une aide, les langues d'interface et la vue du projet. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de créer un projet. Donc, nous cliquons dessus, créer un projet et nous lui donnons son nom. Par exemple, test configuration vidéo YouTube. YouTube. Je clique soit sur entrée ou je fais créer. Voilà. Le projet est en train de se créer. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai juste créé un dossier sur mon ordinateur où dedans, il y aura toutes mes informations concernant mon système et mon automate. Donc là, voilà, j'ai configuré un appareil. Maintenant, je vais configurer un appareil. Mais qu'est-ce que je vois quand je fais configurer un appareil? Ceci est vide, car directement, comme le dossier était vide, il n'y a rien à l'intérieur. Je n'ai rien configuré encore. Donc, je vais ajouter un appareil qui est mon automate. Alors, sur le côté de l'automate, comme on peut le voir sur la photo, il y a la référence et son modèle. Donc ici, nous sommes en présence d'un S7 1200 avec un CPU 1215C. DC-DC représente les tensions d'entrée et de sortie qu'il a. Et le modèle, c'est celui-là. On peut le vérifier directement sur le côté de l'automate. Voilà. Ici, une page apparaît directement pour nous dire est-ce que nous voulons protéger l'automate pour éviter l'écriture ou la reconfiguration par quelqu'un d'autre. Alors ceci, c'est utilisé parfois pour certaines entreprises pour verrouiller leur système, de telle manière à ce que personne puisse avoir accès à la configuration matérielle. Je vous déconseille de le faire quand même. Donc, je vais mettre directement terminé pour sauter cette étape-là. Voilà. Et là, j'ai directement une arborescence qui s'affiche. J'ai le plan de mon automate directement, les différents racles avec mes options que je n'ai pas ici ou que je peux mettre, qui sont à configurer aussi, mes différentes cartes. Et là, sur le côté, comme un peu dans Windows, j'ai toute une arborescence. Le nom de l'automate, la configuration de l'appareil. Ça après, tout le reste, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo, c'est ce qui concerne la programmation en soi. Maintenant, il faut bien se dire que là, mon automate, il est branché en Ethernet. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas connecté. Il est juste représenté sur l'ordinateur, mais il n'y a aucune liaison entre mon ordinateur, qui a une adresse IP que je ne connais pas, et mon automate, qui a une autre adresse IP. Donc, pour qu'il puisse communiquer, il va falloir que je le configure. Pour cela, je vais cliquer sur En ligne et diagnostic. À la suite de ça j'ai directement une interface qui se dessine, où il y a mon PC d'un côté, mon automate de l'autre et je vois bien que la liaison entre le PC et l'automate est inexistante, car elle est barrée d'un croix rouge et là, je vois bien aussi que je ne suis pas connecté. Vous allez voir tout à l'heure les différents symboles. Donc il faut que je choisisse mon type d'interface. Ici, je suis en interface, j'ai le choix entre une interface PNE et téléservice. Je ne suis pas en téléservice, donc je vais prendre PNE. PNIE, excusez-moi. Et là, je vais choisir ma carte de connexion. Ma carte de connexion, c'est une carte Ethernet directement qui est branchée dans mon ordinateur. Et là, je vais faire une liaison en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qui se passe, c'est que mon ordinateur
a juste reconnu mon automate que j'avais une référence et il y a intégré une adresse IP. Il a dit que l'automate s'appellera la 192.168.0.1. Mais mon ordinateur n'a toujours pas de référence. Donc je vais lancer la recherche et on va faire un scan sur le réseau directement. Et ce scan a pour but de visualiser qu'est-ce qui est branché sur le réseau et à la suite de ça, pouvoir connecter et créer une adresse IP pour mon automate. J'attends quelques petites minutes. Voilà, mon automate est détecté. Pour être sûr que c'est bien, si je clique sur faire clignoter la DEL, je me rends compte que dessus, la LED clignote. À la suite de ça, je fais connecter et on me dit pour exécuter la fonction, le PC a besoin d'une adresse IP car actuellement le PC n'avait pas d'adresse IP fixe. Donc souhaitez-vous ajouter une adresse IP? Bien sûr. Et là, TIA Portal va directement créer une nouvelle adresse IP à mon ordinateur, à la carte, pour pouvoir faire une liaison, ainsi qu'un masque sous réseau, pour pouvoir faire une liaison de communication avec l'automate. Je fais OK. Et maintenant, si je fais établir une connexion, nous voyons bien que nous sommes connectés. Et maintenant, je peux directement configurer mon programme avec mes entrées-sorties pour pouvoir commencer à programmer. Mais ceci sera dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.